Bonjour à tous, bonjour. Je souhaite la bienvenue à ceux qui ont le courage de nous rejoindre. C'est pas le jour idéal peut-être pour parler de vin, mais après tout, c'est important de savoir ce qu'on a reçu dans sa box et d'écouter un peu les explications et surtout répondre à vos questions si vous en avez. Je vais bientôt commencer cette nouvelle petite session. On a essayé de trouver des parades à l'amorosité ambiante pour qu'on puisse être en contact avec vous et vous voir proche et essayer de faire en sorte de raconter les belles histoires du vin et de faire plaisir à nos abonnés surtout. Parce que vous recevez les vins dans vos box, mais vous n'êtes pas forcément près de nous à écouter les explications quand on fait nos dégustations mensuelles. D'ailleurs, elles n'existent plus puisqu'on n'a plus trop le droit de faire ça. Et c'est mieux comme ça, on attend que les méchants virus s'en aillent et ensuite on recommencera les dégustations. Mais en tout cas, c'est quand même une super manière de partager un petit peu avec vous les abonnés et peut-être ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais en tout cas j'ai hyper envie de vous raconter toutes ces histoires des merveilleuses bouteilles que vous recevez chaque mois chez vous. Moi je prends énormément de plaisir à aller les dénicher, les débusquer et j'aime bien vous raconter les histoires. Donc on va commencer, donc il s'agit de vous présenter les vins de la box du mois d'octobre. Vous savez qu'on a 4 box différentes. Alors on va commencer avec la toute première qui s'appelle la Taste Vin et qui au mois d'octobre avait deux bouteilles, un Sauvignon et ce super Beaujolais. Voilà. Et ensuite, on parlera de la Buissonnier qui est dans les 2 mêmes bouteilles et avec en plus un superbe vin du Ventoux que je vous décrirai juste après. Alors, quand on aura fini ça, on ira vers les box qui s'appellent Échanson et Cachotier, qui sont d'un cran au-dessus, et je vous les décrirai dans la foulée. Alors, tout d'abord, vous savez que tous les mois, vous recevez ce petit dépliant qui explique les vins. Et vous pouvez retrouver les histoires en détail des vins de vos box. Alors, on va commencer aujourd'hui avec une première bouteille qui est un vin blanc qui a l'air étrange dans sa longue bouteille. On dirait que c'est un vin qui vient d'Alsace, mais en fait pas du tout. C'est un vin qui est fait à partir du cépage Viognier. À l'endroit où démarre la Loire, le fleuve Loire qui prend sa source dans la région viticole qui s'appelle les Côtes Rouennaises. Et pas très très loin de là, il y a un autre très beau vignoble qui s'appelle Côte-Rôtie et Condrieu. Et en fait, le monsieur qui s'est installé dans ce vignoble-là est très ami avec un grand vigneron de Condrieu qui s'appelle Yves Cuiron et chez qui il est allé sélectionner des plants de vigne, des ceps de vigne qu'il est allé ensuite planter dans son vignoble à lui des Côtes Rouennaises. Et en fait, ce monsieur, c'est un Anglais, il s'appelle Simon Hawkins, et il est venu s'installer avec sa famille parce qu'il travaillait dans le textile avant. Et à cet endroit-là, à Roanne, il y a une industrie textile historique. Donc il est venu s'installer avec sa famille. Et puis petit à petit, étant entouré de vignes, il s'est pris de passion pour le vin et il a eu envie d'en faire. Donc il a tout lâché. Il a acheté un domaine. Et puis il est passé de l'industrie textile à l'artisanat sur les coteaux d'une montagne un coteau qui s'appelle Saint-Sulpice, sur lequel il a planté des cépages rouges, du gamay notamment, mais aussi cette petite perle sur un seul hectare
en Viognier. Voilà, donc on a ce vin-là dans la box du mois d'octobre. Alors, Viognier, c'est un cépage qui est très aromatique et qui est hyper intéressant. Nous, à la boutique, on s'en rend souvent compte, les gens demandent ça, ils adorent. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de leur faire découvrir cette pépite, mais c'est vraiment, il n'y en a qu'un seul hectare, c'est vraiment minuscule, mais comme tout ce qu'on fait chez 3x20, c'est plutôt des choses rares et confidentielles. Je vais prendre une petite minute pour le déguster avec vous. C'est un bien grand mot évidemment puisque vous l'avez pas forcément sous les yeux, mais en tout cas c'est juste pour vous donner un petit aperçu de cette petite beauté avec une robe assez colorée. Je sais pas si vous voyez, peut-être sur le fond blanc, on voit un petit peu mieux. C'est assez doré, en fait. Et le Condrieu, le Viognier, c'est un cépage qui a la peau assez épaisse et plutôt rose. Donc, ça donne toujours des vins assez colorés. Et je vous disais tout à l'heure, les arômes sont très exubérants. C'est un cépage qui a beaucoup, beaucoup d'aromatiques. Et ça sent très fréquemment l'abricot, la pêche, et on sent exactement ça. Avec un petit côté floral qui est hyper intéressant. Et assez original finalement dans un vin. Alors avec le Viognier, on peut se méfier et se dire oh attention, ça peut être éventuellement un petit peu exubérant, un petit peu trop riche. Et celui-là, justement, c'est pas du tout une caricature, c'est exactement l'inverse. Alors je vais vous montrer comment on fait pour déguster. Après, je passerai au vin suivant, hein, mais juste pour le premier, vous voyez, on prend une gorgée comme ça. On tapisse toute la bouche et ensuite on ajoute un petit peu d'air, des petits filets d'air qui permettent aux arômes d'exploser en bouche et de rejoindre l'arrière du nez pour avoir un petit peu le tableau complet. Donc voilà un vin qui a un vrai impact gustatif en bouche, une forte personnalité. Et voilà, donc ça c'est donc le premier vin de la box Test Vin du mois d'octobre. Dans la même box, il y a également cette petite pépite qui vient du Beaujolais. C'est vrai que le Beaujolais, souvent, on a un peu des mauvais souvenirs de Beaujolais nouveau, un peu désagréables. D'ailleurs, je ne sais même pas si cette année, ça va beaucoup se fêter avec le confinement qui nous attend, mais on verra bien. En tout cas, dans le Beaujolais, il y a aussi des vins extraordinaires. Des vins qui sont faits par des gens absolument passionnés, qui aiment le Gamay, ce très 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 beau cépage qui sait faire plein de choses, un cousin du Pinot Noir. Et là, c'est l'histoire de Benoît, qui était parisien et qui en a eu assez et qui est parti explorer avec sa femme et leur petite fille Jeanne et qui est parti explorer les vignobles un peu à la recherche d'un endroit où ils pourraient s'installer et arrêter leur vie trépidante parisienne et pouvoir se mettre un peu au vert et faire un autre métier qui ait beaucoup de sens pour eux. Et comme ils s'étaient mariés à Saint-Amour, dans le Beaujolais, ils ont un peu fouillé dans le coin et ils sont arrivés dans les Pierres Dorées. C'est la partie sud du Beaujolais. Les Pierres Dorées, c'est cet endroit absolument superbe où les maisons sont côté un petit peu jaune, doré, vraiment très très belle. La pierre est belle. Et ils ont cherché un domaine et ils ont racheté un monsieur qui partait à la retraite, qui avait 3 fils et qui avait pas du tout envie de reprendre l'exploitation. Donc ils ont racheté le domaine et le monsieur est resté avec eux pendant 2-3 ans pour un peu les guider et leur donner ses bonnes pratiques finalement. Alors évidemment, Benoît, il est allé faire des études, il a fait un BTS viticulture-œnologie pour apprendre quand même le métier, puis avoir surtout la crédibilité pour s'installer. Donc voilà, ils font plusieurs vins et celui-là j'ai adoré parce qu'il s'appelle l'Héritière. L'Héritière, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être à l'envers. L'Héritière, c'est Jeanne, c'est leur fille. Et ce vin, c'est une gourmandise, c'est croquant, c'est juteux. On a exactement ce qu'on imagine dans le Gamay, c'est-à-dire de l'ampleur, un côté salivant, une petite finale poivrée. Vraiment un vin dans toute
toute sa splendeur, les tanins totalement intégrés, très 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 agréable. Donc ça c'est la deuxième bouteille. Avec ça c'était la box Taste Vin du mois d'octobre. Voilà, bon, j'espère que vous l'avez de votre côté apprécié, peut-être déjà dégusté. Vous savez que vous pouvez racheter les vins sur la cave en ligne, ça c'est tout à fait facile. Et puis, troisième vin de cette box Buissonnier, c'est un Ventoux. Là aussi c'est une belle histoire. Là c'est l'histoire de Mathieu Ponson qui est originaire de Cornas, donc on retrouve un peu le Rhône de tout à l'heure. Il est originaire de Cornas et il bossait chez Orange je crois, et puis pareil il a eu envie de changer de vie et de revenir un petit peu aux sources. Il avait grandi pas loin des vignes à Cornas, donc il voyait bien ce que ça pouvait donner. Il a fait sa petite carrière et puis il a eu envie de revenir voir ce qui se passait dans les sillons de vignes. Et donc il s'est associé avec un viticulteur bourguignon que je connais bien, qui est à Centenay, qui s'appelle François Lequin, que je connais depuis très très longtemps. Et ils ont monté un petit domaine dans le Mâconnais, qui est vraiment très joli. Vraiment, ils ont fait du vin blanc magnifique, ils étaient tout contents. Et puis ensuite, Mathieu, il a cherché un peu plus près de chez lui à Cornas, et c'est là qu'il est tombé amoureux de ce domaine de Pied Blanc dans le Ventoux. Et il a acheté des vignes, des belles vieilles vignes, vraiment sur la partie à 300 mètres d'altitude, donc un petit peu plus en hauteur. Et il a mis tout son cœur là-dedans, et il fait plusieurs vins en Ventoux qui sont très jolis. Il fait même un baume de Venise qui est superbe aussi. Et donc voilà ce vin qui s'appelle la Tuilière. Qui est un vin qui a évidemment du corps. Là on est plus au sud, donc on a du soleil. Le soleil ça donne des raisins plus sucrés, qui dit plus de sucre dit plus d'alcool, donc c'est un vin qui est puissant, mais qui est complètement j'allais dire léger, c'est pas vraiment le mot, parce qu'évidemment il y a cette notion d'alcool et de soleil, mais disons que les raisins sont plutôt infusés que extraits. Et ça donne un vin qui est d'un équilibre et d'une fluidité qui est vraiment superbe. Alors évidemment, au final, on a cette petite pointe de poigne qu'on trouve en fin de bouche. Mais voilà, si on le sert à la température idéale des vins rouges, qui pour moi est plutôt entre 15-16 qu'entre 19-20, parce que le vin va se réchauffer dans le verre forcément et regrimper un peu en température. Mais voilà, donc la Tuilière, c'est un Ventoux. Mathieu Ponson, domaine de Pied Blanc. Voilà, ces belles vignes sur le piémont du Mont Ventoux. Des vignes superbement placées, en conversion bio. Voilà, un très 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 beau domaine en 2018. Voilà, ça c'est pour la box Buissonnier. Donc la Buissonnier, c'est donc le Vionnier de tout à l'heure, le Beaujolais 2019 et puis ce Ventoux, voilà, 2018. Donc voilà pour les box Taste Vin et Buissonnier du mois d'octobre. N'oubliez pas, vous les retrouvez dans le petit dépliant là. Et puis derrière, il y a toujours une recette. D'ailleurs, on l'a faite à la maison chez moi avant-hier. Et c'est super facile. On essaye toujours de vous proposer des recettes qui sont faciles à préparer. Et voilà, parce qu'évidemment chez 3x20 on aime bien manger aussi et associer les mets et les vins. Voilà, alors on va passer maintenant aux box échansons et cachotiers, qui sont les box premium de 3x20, avec pour la box échansson, la première des deux, qui est toujours de vin rouge. Il y a toujours 2 vins rouges dans cette box là. 2 vins rouges premium, et puis ensuite je vous parlerai de la 3e bouteille qui devient du coup la box cachotier, qui est la box échansson plus une bouteille de vin blanc. Et là on est dans des gammes de vins plus premium, des vins entre 20 et 22 € à peu près la bouteille, et encore une fois c'est vraiment des
vins confidentiels, des petites productions. Je passe beaucoup de temps chez les vignerons pour dénicher ces choses-là et rester toujours à l'affût de qui fait quoi et qui est le talent montant du moment et voilà et j'ai tellement de plaisir après à partager avec vous parce que juste pour moi ça c'est pas très intéressant. Du coup je vais vous parler de ces deux vins rouges en premier. Alors le premier, regardez l'étiquette un peu rigolote, c'est le Damas Noir d'un vigneron qui s'appelle Pierre Gouagou en Côte d'Auvergne. Dans le Puy-de-Dôme, pardon, en Auvergne. Et ce Damas Noir, c'est un peu mystérieux d'ailleurs. C'est l'histoire du Dahlia Noir, pour ceux qui sont fans de romans policiers, de polars. En tout cas, le Damas Noir, c'est le nom d'un cépage. Un cépage qui avait disparu. Et il y a une quinzaine d'années, ce vigneron Pierre Gouagou et un de ses amis ont retrouvé trois pieds de vigne. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Ils étaient déjà vignerons, hein, mais ils ont trouvé ça et que ça ne ressemblait pas au reste de leur cépage. Donc ils les ont fait analyser, par un pépiniériste très connu qui est spécialisé en ampélographie, hein, c'est la science des cépages. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce cépage avait complètement disparu. Il s'appelle le Damas Noir, c'est la famille de la Syrah, une Syrah auvergnate. Et ils se sont pris au jeu et ils ont fait reproduire ces 3 pieds qui restaient. Ils les ont fait reproduire et ils les ont plantés. Et voilà le fruit de cette incroyable histoire de ces pieds de vigne qui a failli disparaître. Et on n'aurait plus jamais pu refaire du vin comme avant le phylloxéra. Hein. Ça avait certainement disparu à la fin du 19e siècle quand ce vilain petit insecte a décimé entièrement les vignobles de toute l'Europe. Hein. Et donc là, il est resté ces 3 petits pieds qui ont été reproduits et qui ont été plantés. Et voilà le Damas Noir. Et ils sont produits très 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 peu. Je les connais bien. Du coup, j'ai réussi à avoir quelques bouteilles de ce millésime 2019. J'avais déjà proposé ce vin il y a quelques années et ça avait été un carton. On avait été dévalisé très très rapidement. Cette fois, j'en ai acheté un petit peu plus pour les abonnés de 3 x 20. En tout cas, c'est super. C'est épicé, il y a une finale poivrée superbe, des tanins assez présents, mais une matière, une sorte de... Le grain est fin. Et c'est un vin qui va à la fois à l'apéritif, parce que justement, il n'est pas trop tannique, il est doux, on peut dire qu'il est doux, mais il a une finale qui est minérale et qui lui donne un élan vraiment, vraiment très intéressant. Et voilà, donc j'étais contente de me dire qu'en fait j'avais pu en avoir un peu plus dans ce nouveau millésime pour le reproposer et c'est vraiment super. Donc si vous allez un jour à Châteauguay en Auvergne, essayez de passer voir parce que c'est hyper intéressant. En plus, Pierre Gouagou, quand on commence à le laisser parler, il a tellement de passion dans ce qu'il fait, c'est hyper intéressant de l'écouter. Voilà pour ce vin-là. Ensuite, en allant un petit peu plus au sud, dans l'appellation Saint-Chinian. Alors Saint-Chinian, c'est un peu en hauteur de Béziers. Dans les hauteurs, justement, le vignoble de Saint-Chinian est à peu près 400 mètres d'altitude, un peu sur une sorte de plateau. Et quand on est tout là-haut, on voit la mer. Hein, on voit la mer parce qu'on est vraiment juste au-dessus de Béziers. Et les vignes aussi voient la mer. Ça veut dire qu'elles sont un peu au vent. Elles ne sont pas dans un enclos, dans la plaine, abritées, etc. Au contraire, il y a du vent. Et le vent, c'est un antiseptique. Ça aide énormément. Dès qu'il pleut un petit peu, le vent arrive et sèche. Et donc, ça fait des vignes qui sont en très bonne santé. Bien sûr, on est tout en bio. C'est un endroit où il y a énormément de cailloux. C'est très beau à voir parce que par terre, la terre est rouge.
C'est d'ailleurs pour ça que l'étiquette reproduit un petit peu ce côté un peu rouille. En fait, c'est très ferrugineux, il y a beaucoup de fer. Et du coup, ça donne la couleur de la terre est comme un peu rouillée, très ferrugineux. Et en plus, il y a ces espèces de gros cailloux qui réfléchissent la lumière. Et donc, il a appelé ça, Pascal Brunier, le vigneron, a appelé ça 1001 pierres. Parce que c'est dans sa vigne dans laquelle il y a le plus de cette ambiance un peu caillouteuse, un peu aride et au vent, un peu, c'est sauvage finalement. Donc voilà, on est sur les hauteurs de Saint-Chinian, un très bel assemblage, très 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 languedocien, avec de la Syrah 80% et du Carignan à 20%. La Syrah est un peu riche et dense et puissante, et puis le Carignan, surtout avec des rendements à 25-30 hectolitres à l'hectare, qui donne beaucoup de fraîcheur. Finalement, le Carignan, on avait l'habitude, il y a encore pas une quarantaine d'années, de le pousser un petit peu à la production. Et on arrivait à c'était dans les années très productives, on faisait du 200 hectolitres à l'hectare. Bon, là, on fait 20-30 hectolitres à l'hectare. Et du coup, ça donne de la concentration. Mais surtout, c'est un cépage qui a une acidité naturelle très, très intéressante. Donc, ça équilibre la Syrah. Et le jeu de l'assemblage pour un vigneron, c'est vraiment de trouver cet équilibre qui donnera une personnalité assez marquée. Et voilà, ça, c'est une pure réussite. Alors, Pascal Brunier, c'est quelqu'un qui n'aime pas les vins trop concentrés. Et là, vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu si vous l'avez dégusté, vous allez voir que, un petit peu comme le Ventoux tout à l'heure que je décrivais, c'est plus en infusion. Et finalement, c'est ce que je recherche de plus en plus dans ces vins du sud, du Languedoc, du Roussillon. C'est plus de trouver la finesse dans la puissance, finalement, de trouver cet équilibre qui fait qu'on passe d'un vin qui pourrait être juste riche et marquant et un peu fatigant pour le palais, il faut le dire, à quelque chose de finalement très fluide. Et c'est un mot que je répète assez souvent parce que ça représente bien ce côté élégant et fin qu'on peut trouver aussi dans les endroits ensoleillés, pas seulement dans les vignobles du Nord comme la Loire ou la Bourgogne. Donc voilà un magnifique Saint-Chinian, tout en bio, vraiment superbe, une pureté incroyable. Et puis voilà, j'en arrive au dernier vin. Après, n'hésitez pas à me poser des questions. Je resterai en ligne pour répondre à vos questions. Regardez cette bouteille. Donc ça, c'est la 3e bouteille de l'abonnement Cachotier. Voilà ce vin du château Les Valentines qui se trouve en Côte-de-Provence. Alors, Côte-de-Provence, vous savez, 90% de la production, c'est du rosé. Et quand on sort de là, à d'autres moments de l'année, on n'a pas forcément envie de boire du rosé. Et il y a aussi de très jolis vins rouges. Et c'est rare, il y en a un tout petit peu, mais du vin blanc. Et en vin blanc, le jeu, c'est d'essayer, un petit peu comme avec le Saint-Chinian tout à l'heure et les entrées maritimes qui aident là. Mais en fait, là, on est sur une appellation qui n'est pas juste Côte-de-Provence, mais il y a 9 endroits différents qui ont le droit d'apposer en plus le nom de l'endroit d'où ils viennent. C'est un peu comme des sous-appellations complémentaires, si vous voulez. Là, c'est Côte-de-Provence, la Londe. La Londe-les-Morts, c'est une des communes, pour vous situer à peu près où on se trouve là, parce que ce sont des terroirs qui sont spécifiques. Alors, il y a quelques îles qui ont cette appellation aussi, il y en a 9 en tout, des terroirs spécifiques. C'est un petit peu comme dans les Côtes-du-Rhône village, par exemple. Ce serait un petit peu l'équivalent, Côtes-du-Rhône village, et puis on ajoute le nom de certains villages comme Valréas, comme Visan, etc., qui ont le droit de rajouter leur nom pour montrer la spécificité d'un terroir particulier. Donc là, regardez, c'est une assez jolie bouteille. Dedans, il y a 3 cépages différents. Il y en a un qui s'appelle l'Uni Blanc,
qui est un cépage qu'on trouve beaucoup dans le sud-ouest, sud et même un petit peu en Italie, puisqu'on le retrouve sous le nom de Trebbiano. C'est le même cépage, c'est de l'Uni blanc. Il y a également de la clairette. La clairette aussi, c'est un cépage sudiste qui a une acidité naturelle assez marquée. Donc ça sert dans les assemblages à équilibrer quand il y a un petit peu trop de rondeur apportée par d'autres cépages. Ça donne cette acidité, cette fraîcheur qui est si importante dans les vins blancs. Et puis le troisième cépage, c'est un cépage qui s'appelle Rolle, R-O-2-L-E, qu'on appelle aussi Vermentino. On le trouve en Corse, on le trouve à pas mal d'endroits. Et ça, c'est un cépage qui est très aromatique. Donc l'Uni blanc, il est assez discret. La clairette, elle a une bonne acidité. Et le Rolle est aromatique. Du coup, 1 plus 1 plus 1, ça fait un vin qui est hyper équilibré. Donc là aussi, on est tout en bio. Hein, mais vous savez, chez 3x20, c'est vraiment quelque chose... j'ai jamais tellement mis en avant le fait que j'étais beaucoup plus impressionnée, même à l'aveugle, hein, par des vins dont les raisins étaient produits en agriculture biologique. En fait, c'est parce que les raisins ont un meilleur goût et en plus, ça donne une pureté bien plus intéressante. Donc, je ne l'ai jamais tellement mis en avant, mais je pense que vous, les abonnés habitués, vous le savez, que c'est un critère de sélection pour moi qui est vraiment majoritaire. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres vignerons qui n'ont pas forcément encore franchi le pas, mais qui font des choses avec raison, avec justesse et qui finiront bien par passer en bio, mais qui au moins travaillent très proprement, et ça c'est le plus important. Donc ce très joli Côte de Provence Lalonde du Château Les Valentines, c'est rigolo parce que c'est encore une fois sur les 6 vins, là, on a déjà plusieurs de gens qui ont créé un domaine après avoir eu une autre vie. Donc là, c'est pareil, c'est des gens, lui était ingénieur, et ben, il a passé son diplôme d'œnologue et ils ont créé ce domaine avec sa femme. Et voilà, une super rareté qui est très intéressante. Donc un vin à la fois aromatique, mais aussi avec une super tenue et plutôt dans un genre gastronomique que désaltérant. On va dire que ça, c'est vraiment un vin qu'on peut mettre avec des plats tout à fait sophistiqués, complexes et qui se tiennent là très très bien. Je trouve que ça va particulièrement en accord avec la cuisine au curry, par exemple. Parce que comme il a de la tenue, il a vraiment la personnalité, on peut le mettre côte à côte avec quelque chose qui a vraiment aussi beaucoup de goût et même exotique et même épicé sans aucun problème. Voilà pour la sélection des vins du mois d'octobre. Tastevin, buissonnier, échanson et cachotier. Et puis il y en a certains d'entre vous qui sont hyper chanceux parce qu'en fait ils sont abonnés à la box qui s'appelle l'Intégrale et qui en fait rassemble tous ces vins que je viens de vous présenter. Du coup ça fait 6 bouteilles en tout qu'ils reçoivent chaque mois. Donc, c'est les chanceux. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sinon, je vous donnerai rendez-vous le mois prochain pour vous décrire les vins du mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois où 3x20 va fêter ses 10 ans. Donc, on a créé un petit dépliant spécial pour les 10 ans, vous verrez. Vous le retrouverez dans vos box. On a même glissé une petite surprise pour vous faciliter Noël, vous verrez. Voilà, écoutez, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions en dehors des lives, il n'y a pas de problème. On est toute une équipe ici, on est toujours prêt à vous répondre. Bon là, à cette heure-là, il n'y a plus personne dans le bureau, mais regardez, je vais vous montrer. Là, vous êtes chez 3x20. Donc là, il y a l'équipe qui est absente pour le moment, mais voilà, comme ça, vous avez un petit tour de chez 3x20. Alors, il y a des cartes de vignobles un peu partout.
Et puis de l'autre côté, là-bas, ben, il y a mon bureau, le bureau d'Emma, une table de réunion, voilà. Bon, c'est pas très intéressant, mais je me disais comme ça, vous pouviez un petit peu voir dans quel univers on travaille. Puis une autre fois, je vous montrerai la cave qui est à 15 mètres d'ici, la cave où on retrouve toutes ces magnifiques merveilles. Voilà, ben, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et j'espère à très bientôt. En tout cas, ce live continuera sans aucun problème. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée, bonne dégustation. Et merci d'être fidèle à 3x20. Moi, c'est un vrai plaisir pour moi de penser à vous et à tous ces vins qui arrivent chez vous. Bonne soirée.